Achraf Hakimi et son épouse, le divorce qui enflamme la toile depuis quelques jours. Dans cette vidéo, nous allons vous relater exactement ce qui s'est passé entre ces deux personnalités, c'est-à-dire Achraf Hakimi et son épouse Hiba. Les raisons qui ont conduit à leur divorce, ce qui s'est réellement passé et surtout le devenir des biens d'Achraf Hakimi. Donc, si tu souhaites avoir toutes les informations par rapport à cette histoire, tu es à la bonne vidéo. Il te suffit simplement de la regarder jusqu'à la fin. Mais avant, je te prie bien sûr de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin que tu puisses toujours être notifié de toutes les histoires et témoignages qui sont diffusés sur cette chaîne. Car au travers de celle-ci, nous ressortirons toujours un enseignement, une leçon de vie. Alors, le mariage chez la majorité des joueurs célèbres et riches se termine généralement par un divorce qui s'accompagne le plus souvent avec le partage des biens de ces derniers. C'est le cas surtout chez les joueurs africains qui se marient dans la plupart des cas avec des femmes blanches. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas un joueur africain qui est au cœur du scandale qui est impliqué, mais notre footballeur marocain Achraf Hakimi qui va se séparer avec son épouse Hiba après plusieurs années de mariage. Alors tout semblait pourtant très bien aller entre Hiba Abouk et Achraf Hakimi qui se sont rencontrés en 2018. Une belle histoire d'amour régnait entre les deux stars. Ils ont eu ensemble deux beaux garçons, l'un appelé Amin né en février 2020 et Naïm, le deuxième garçon né récemment en 2022. Quelle est donc la cause de ce divorce? En effet, cette séparation entre le footballeur et son épouse, actrice espagnole d'origine tunisienne, remonterait à plusieurs semaines. Le couple aurait traversé des périodes difficiles ces derniers mois et aurait décidé de faire une séparation de corps, c'est-à-dire qu'ils ne divorcent pas, mais ne sont plus réellement ensemble, une sorte de pause en tout cas. Ce qui a vraiment causé leur séparation, leur divorce, c'est la fameuse accusation à l'endroit du footballeur qui apparemment aurait violé une jeune femme. La jeune femme soi-disant violée serait âgée de 24 ans et domiciliée à Fontenay-sous-Bois. Elle a raconté son histoire le dimanche 26 février 2023. Elle a exposé les faits avant de porter plainte. D'après son histoire, le 16 janvier, elle a commencé à parler aux joueurs via Instagram. Et ce n'est que dans la nuit du 25 février qu'ils ont décidé de se rencontrer. Achraf lui a envoyé un chauffeur pour venir la chercher et l'amener chez lui. Il était seul à la maison car sa compagne, donc Hiba, et les enfants étaient à Dubaï. Et c'est ainsi qu'au cours de la soirée, le footballeur aurait embrassé la fille avant de soulever ses vêtements et de toucher ses parties intimes. Puis elle affirme aussi que le footballeur aurait envoyé ses doigts dans son Jessica, malgré sa résistance. Toutes ces abominables accusations pour le joueur et d'après son avocat seraient totalement fausses. C'est donc suite à ces faits que l'épouse, n'ayant pas supporté la présente situation, va demander le divorce, exigeant à cet effet la moitié des biens et de la fortune du joueur international du Paris Saint-Germain. Et il est important de noter que Hakimi est l'un des joueurs les mieux payés de la Ligue 1, avec un salaire annuel d'environ 12 millions d'euros. Le célèbre joueur toucherait donc environ 1 million d'euros chaque mois. Et son ex-épouse se voyait déjà empocher le gros lot, c'est-à-dire qu'elle se voyait déjà obtenir au moins 6 millions d'euros chaque année. Surtout qu'on sait que l'Occident est une société beaucoup plus matriarcale, donc les femmes possèdent généralement plus de droits et d'attention par rapport aux hommes, surtout en situation de divorce. Donc la dame savait déjà qu'elle a gagné au gros lot. Surtout qu'avant d'arriver au tribunal, lors de leurs échanges, Hakimi avait accepté de lui léguer 50% de ses biens. Mais sauf que lors du procès, le tribunal s'est rendu compte que Hakimi ne possède aucun bien et que ses comptes en banque étaient totalement vides, car il a mis toute sa fortune personnelle au nom de sa mère, Sadia Maout. En d'autres termes, quand le salaire du joueur arrivait, il prélevait 20% de celui-ci et envoyait le reste dans un compte bancaire qui est au nom de sa mère. Quand il avait besoin de faire un achat important, comme l'achat d'une voiture ou d'une maison, il disait à sa mère de le faire, mais bien sûr sous son nom. Ce qui fait qu'au tribunal, on s'est rendu compte qu'en réalité, il ne possède absolument rien à son nom, donc toute sa fortune est au nom de sa mère. Avant ce scénario, on comprend que le jeune footballeur a prédit cette situation depuis des années. On sent qu'il avait déjà envisagé un possible divorce à l'avenir. Tout le monde était dépassé. Cette affaire a surpris tout le monde, nul n'aurait pu imaginer. Hiba est sorti bredouille, choqué, abattu et tête baissée de ce tribunal. Ce qui est bizarre et pertinent dans cette histoire, c'est que jusqu'à présent, l'histoire du viol n'est qu'une rumeur. Il n'a pas encore été démontré que Hakimi a réellement violé cette jeune femme. Mais suite seulement à des rumeurs, sa femme s'empresse de demander le divorce.
Il y avait déjà certes des problèmes sous-jacents dans le couple, mais c'est assez enfantin ou même calculé de se précipiter à demander le divorce lorsque les preuves certaines de cette affaire même n'ont pas encore réellement fait surface. Elle aurait pu attendre que l'enquête soit terminée avant de juger réellement Hakimi. Surtout qu'une fois que cette histoire est sortie, directement Iba, dans son compte Instagram, a proclamé que de toutes les façons, elle est du côté de la victime, qu'elle compatit avec elle sans même réellement avoir des preuves de la culpabilité d'Hakimi. Il y a également des rumeurs qui sortent dans la presse espagnole indiquant que ce serait leur écart d'âge qui serait à l'origine de leur séparation. Notons que Hakimi a 24 ans et son épouse quant à elle a 36 ans, près de 12 ans d'écart. C'est donc aussi cette différence d'âge qui aurait causé énormément de problèmes au jeune couple. En plus, la famille d'Hakimi n'aurait pas apprécié cette union depuis le début. Du fait qu'il est marocain et sa famille est très conservatrice, et c'est vrai sa femme est tunisienne, ce sont des pays voisins, mais elle n'a pas la même culture que la famille de son ex-époux. En d'autres termes, vous verrez toujours sa maman avec le corps complètement couvert. Mais Iba est plutôt du genre extroverti, ses habillements laissent grandement voir son corps et la famille d'Hakimi n'a jamais apprécié cela. Mais ça n'a pas empêché Hakimi de foncer naturellement, c'était son choix et il était bien déterminé à faire accepter son choix à sa famille. Nous pensons que toute cette histoire qui a abouti au divorce était majoritairement des prétextes. Parce que le divorce n'était même pas encore prononcé, que Iba s'affichait déjà avec un autre un peu partout, au restaurant et tout, elle ne se gênait guère. Donc c'est comme si elle voulait se débarrasser de la situation et continuer son love story avec son nouveau compagnon. Mais c'est quand même assez malsain de vouloir continuer sa vie avec la sueur du front d'un autre. Donc la dame devait se remarier, avoir d'autres enfants et tout ça avec la sueur du front de quelqu'un. C'est vraiment pas gentil. Nous pensons que si Hakimi a agi ainsi, en fait c'est certainement parce qu'il a vu en cette dame une femme qui aurait vraiment des vues après son argent. Parce que notons qu'il n'a pas mis cette stratégie en place lorsqu'ils ont décidé de divorcer. Mais il a fait depuis des années en fait. Ça veut dire logiquement qu'il sentait qu'une situation pareille arriverait à l'avenir. Puisque le but de notre chaîne est qu'au travers des histoires et témoignages qui sont relatés, nous puissions ressortir un enseignement, une leçon de vie. Ce que nous pouvons retenir au travers du divorce d'Hakimi et Iba, c'est que premièrement, tout comme Hakimi a été très sage, nous devons l'être. Parce que certes, lorsqu'ils étaient mariés, ils étaient dans le love story, mais ça ne l'a pas permis de perdre la tête. Il a sécurisé ses fonds, son héritage. Il a su voir le véritable cœur de la femme qui partageait sa vie et se protéger au cas où demain ça n'irait plus. En d'autres termes, il a pris ses précautions. Il est très important lorsqu'on est entrepreneur ou même lorsqu'on gagne beaucoup d'argent de réfléchir dans ce sens parce que nombreux sont les entrepreneurs et joueurs qui du jour au lendemain se retrouvent sans rien parce qu'ils ont fait un mauvais mariage. C'est très important d'être sur ses gardes et de connaître aussi réellement la mentalité de la personne avec qui on est. Faut pas se laisser aveugler par l'amour. La deuxième leçon ici que nous pouvons retenir est qu'une maman reste une maman. Aujourd'hui, c'est parce que cet homme a fait confiance à sa mère qu'il a investi en sa maman qui n'est pas ruinée. Une bonne mère est réellement un cadeau du ciel. Le mariage, surtout des Occidentaux et de nos jours, peut très facilement s'arrêter. Mais le lien qui t'unit à ta maman est réellement et sans doute à vie. Ce n'est pas pour encourager tous les hommes à investir en leur mère et laisser leur femme, mais en réalité, cela dépend de la femme. Tu peux bien être marié à quelqu'un et l'aimer, mais cela n'enlève pas le fait que tu n'ignores pas sa mentalité, sa façon, sa manière de penser et d'être. En d'autres termes, en son comportement, il a vu cela venir, raison pour laquelle il s'est protégé. Pour nos femmes, arrêtons de calculer l'argent des hommes, de nos conjoints. Il est vrai que Iba même n'est pas n'importe qui, c'est une grande actrice, mais il est aussi vrai que certainement elle calculait l'argent d'Hakimi. Si ton homme est milliardaire et tu souhaites toi-même l'être, cherche à le devenir par toi-même. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, laissez-nous un like pour nous encourager. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car au travers de notre chaîne, nous abordons des histoires et témoignages qui à la fin nous ressortent un enseignement, une leçon de vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.